Bonsoir. Vas-y. Ok. Ah, tu passes sur l'alarme incendie, hein. Ouais. Donc tu es venu visiter quel département? Le département de la Mayenne. Ah. Votre lieu de naissance. Le Blanc-Ménil, dans le 9-3. Qui a un récap des dernières actualités. Le Real de Madrid remporte officiellement le championnat. Cette émission que vous pouvez retrouver chaque mois. Qu'est-ce qu'une phobie, au final? Ton devoir de dev web, pourquoi pas. L'émission a commencé. Et c'est que maintenant tu fais un strike. Et boum. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Studio Laval. Nous sommes aujourd'hui au Roadside en compagnie de Alex. Bonsoir Alex. Bonsoir à vous. Et de Élise. Bonsoir. Aujourd'hui notre problématique c'est très simple, nous allons parler de bien manger, pas cher, sainement et bien. Bien. Et bien. Rapidement. Et rapidement, le Roadside finalement. Et donc nous sommes avec Alex qui va nous parler un peu du Roadside et de son fonctionnement. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes ici dans une ambiance américaine comme vous pouvez le voir. Je suis dans mon élément finalement. Donc on se retrouve juste après la petite transition avec Alex. Bonsoir Alex, alors tu as préparé quelque chose pour nous ce soir? J'ai préparé 2-3 petites notes pour vous expliquer ce que c'est le Roadside, comment ça a été créé, tout ça, donc pour que vous compreniez un peu mieux l'univers Roadside. Donc voilà. Ouais, le micro. Faut parler dans le micro. Allez, plus Pardon, proche. autant pour moi. Pas de soucis. Voilà, donc je peux commencer? Tu peux. Allez. Moi. Alors le Roadside, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un réseau, donc disposé de 11 restaurants un peu partout dans le Grand Ouest de la France. Je sais pas si je parle assez Ouais, bien. vraiment Ouais. bien. Ça marche, ok. Donc le premier Roadside, il a été créé à Rennes il y a 10 ans, déjà. Faut pas faire. En fait, faut regarder l'ingé son là-bas. Ok, ça marche. Alors du coup, ici, ce qu'on fait, c'est des burgers et hot dogs premium, donc, mais à prix fast-food, donc c'est ça qui est bien. Donc c'est-à-dire que tous nos produits sont frais et de bonne qualité. Donc par exemple, en ce qui est de la viande, on la hache tous les matins. C'est de la viande française d'origine nantaise. Donc voilà, c'est vraiment des produits assez qualitatifs. Tout ce qui est frites, c'est pareil, c'est coupé tous les matins, pré-cuite à la belge. Donc voilà, tout ce qui est produits frais aussi avec des entreprises locales qui viennent nous livrer assez fréquemment dans la semaine. Donc à côté de ça aussi, donc on fait burger, hot dog, on fait aussi tout ce qui est salade, milkshake, on fait coffee shop également. Donc voilà. Tous nos burgers aussi, ils peuvent être déclinables en plusieurs versions. Donc s'il y a des végétariens, on fait des galettes veggie maison. On fait au poulet aussi, et donc nos steaks de bœuf. Ensuite, tout ce qui est offre et un peu pour dynamiser le restaurant, on a des offres étudiantes, vu que c'est un peu ce qui revient le plus souvent au Roadside. Donc on a des offres avec des menus à moins 10% où on peut offrir des cookies également. Donc il y a ça, on essaye aussi de dynamiser avec des burgers du mois. Donc c'est-à-dire que chaque mois on a un nouveau burger qui revient pendant l'espace d'un mois et qui change du coup. Donc voilà, je pense avoir tout dit. En tout cas, on vous accueille nombreux au Roadside Laval, on est une équipe de 13 personnes, on est ouvert 7 jours sur 7. Et puis voilà, tout ça toute l'année. Merci beaucoup. Et quel est ton rôle particulièrement dans la structure du Roadside? Alors du coup, on va avoir tout ce qui est équipier premièrement, ensuite donc le grade au-dessus moi, donc responsable. Ensuite au-dessus, on a le manager. Donc on a un manager ici à Laval et on est 4 responsables. Et le gros patron au-dessus de nous. Ok. Et puis voilà. Et t'as parlé des frites qui sont cuites à la belge. C'est quoi exactement? Alors cuite à la belge, c'est-à-dire une double cuisson en fait. Le matin, si vous voulez, on coupe les frites avec un coupe-frites, on les reçoit vraiment en patates, on les coupe nous-mêmes, on les pré-cuit, on fait une pré-cuisson.
Ensuite, c'est rangé en échelle. Et puis, dès que les gens viennent commander des frites, c'est là où il y a la vraie cuisson, Ah, en une fait, deuxième. histoire Ok. de bien saisir la frite et d'avoir une bonne frite à la belge. Et Voilà. au niveau prix, en tant qu'étudiant, on paye entre combien et combien à peu près un menu? Pour moins de 10 euros, vous pouvez avoir votre menu burger, frites et boissons. Ok, Ok. Avec des produits de qualité. toujours. Et t'es ici depuis combien de temps dans le roadside? Alors moi, ça va faire un peu plus d'1 an que je suis ici. Un peu plus d'1 an. D'accord, Les merci. années dernières. Et c'est une bonne équipe donc. Franchement, c'est une bonne équipe. Les gens sont vraiment sympas. Les clients peuvent le ressentir aussi quand ils viennent, hein. Oui. Que ce soit la relation avec le client ou même notre équipe. Et c'est vraiment super. D'accord, merci beaucoup. Sympa de travailler ici. Et j'avais juste une dernière question pour les cuisines, par exemple, on vous voit beaucoup cuisiner, cuire la Dis-moi. viande, etc. Ouais. C'est comme ça dans tous les roadsides ou c'est vraiment que à Laval? Alors, la plupart des roadsides sont en cuisine ouverte, oui. Et donc c'est c'est-à-dire une que vous pouvez nous voir volonté, tout c'est faire. dans... Oui, c'est ça. C'est pour apporter de la proximité déjà avec le client, pour Ok. qu'il puisse voir C'est vrai que c'est aussi, bien. par exemple, il y a des cuisines qui sont un peu cachées, donc on voit pas forcément en fait Oui. ce qui se fait en fait derrière les fourneaux. Nous, comme ça, vous pouvez tout voir, tout ce qui est, que ce soit hygiène ou même comment Oui. les gens, des fois, ça les passionne, ils restent derrière et Oui. ils regardent un peu comment ça se passe. Donc, C'est vrai que c'est non, ça a été important un et choix ça vous intentionnel. démarque un peu des autres fast-food aussi où on voit pas Ouais. forcément. Ouais, Là, au c'est moins, vrai que on voit cuire la c'est viande pas, et puis ça, c'est pas dans tous les restaurants, il y en a Mm. pas mal, mais c'est vrai que ouais, ça c'est un petit avantage, c'est que voilà, vous pouvez Ok. voir comment Ouais, vos c'est burgers, vos frites sont faites, tout. Avec l'ambiance américaine autour, Voilà, ça c'est fait vraiment ça. fait maison. Ouais. L'univers roadside, c'est ça de toute façon qui a voulu être transcrit, c'est l'univers américain, c'est le gros patron qui a créé ça, qui a créé le roadside à partir d'un road trip qu'il a fait aux États-Unis. Donc c'est là-bas où il a eu plein de comment dire, il a vu plein de choses en fait, il a voulu Inspiration. retranscrire ça dans son restaurant en fait, mais en France quoi. Et en plus, vous êtes engagé, vous faites des produits végétariens, vous avez Voilà, de la c'est ça. vaisselle réutilisable. Voilà, c'est ça vraiment exactement. une volonté de faire une cuisine qui touche tout le monde. Bien sûr, c'est ça exactement. Tout ce qui est galette végétarienne, même les végétariens, c'est vrai qu'on n'oublie pas, hein, on a une galette végétarienne qui est fait tout. Et bon, pas tous les jours parce qu'on fait quand même en assez grosse quantité, mais c'est fait maison avec pareil que des produits frais. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci beaucoup, on te retrouvera Merci. tout à l'heure. Ouais, ça marche avec plaisir. Merci. À tout à l'heure, Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite après la transition avec une invitée que vous allez connaître et puis un chroniqueur, Nathan. Oui. Et les voici. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Et bonsoir Chloé. Bonsoir. Donc, je te laisse Élise, tu les connais mieux que moi. Ouais, Chloé, on va t'interviewer un petit peu pour que tu nous dises un peu ce que tu fais, toi. Qu'est-ce que tu fais là déjà? Je tiens à préciser que c'est ta sœur. C'est ma Voilà, sœur, c'est ta sœur. effectivement. Et on a Nathan qui a pas fait d'apparition au studio depuis un an, mais qui est aussi avec nous donc pour interviewer Chloé et puis pour cette émission, le studio Hit, c'est ça? Chloé, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, tu es étudiante en cuisine, j'ai oublié de le dire. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi d'étudier la cuisine et la restauration? Du coup, je m'appelle Chloé, donc j'ai 20 ans, je suis en BTS MHR, donc c'est management en hôtellerie-restauration. Donc moi, j'ai choisi en alternance, après c'est des cursus différents. Ma formation, c'est la cuisine, mais pas que. On voit aussi le management et gérer une entreprise. C'est très bien, pourquoi tu as choisi ces études-là, du coup? J'aimais beaucoup pâtisser au début, puis après, au final, les deux, c'est un peu complémentaire. Donc je suis partie, après les études un peu de base en restauration, et au final, je m'y suis plu, et du coup, ça me paraissait logique au final d'en faire mon métier et de faire un BTS après mon bac. Ok, donc BTS, tu es depuis un an. C'est ça, un C'est an. ça, et tu as parlé d'alternance. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous parler un peu de ton entreprise, donc du restaurant dans lequel tu es en alternance? Du coup, moi, je suis dans une brasserie un peu bistrot. Donc, c'est pas du gastro, mais c'est des plats où on envoie à peu près 50 couverts par service. Donc, le midi, on est à peu près sur 100 et le soir aussi. Donc, on fait des plats assez traditionnels français, avec des plats du jour, une carte qui change en fonction des saisons. Donc, voilà, après, c'est un restaurant assez basique et abordable. Dans lequel tu as pu beaucoup apprendre. Est-ce que tu as eu aussi d'autres expériences en cuisine dont tu peux nous parler, autres que ta formation?
Oui, j'ai fait beaucoup de saisons pendant mes cours. Quand j'étais en bac pro, j'ai fait des saisons d'été, donc au bord de la mer, donc plus sur la Baule, dans des grands restaurants. J'ai fait du gastro aussi. Bon, le gastro, c'est un peu plus technique et un peu plus de détails, mais après, ça reste quand même intéressant. C'est deux mondes différents. Et donc justement, entre le gastro et le bistrot, t'as une préférence? Ça dépend. Je préfère les petits gastros que les gros gastros, mais après, j'aime beaucoup le bistrot de base, cuisine française, c'est ce qui me plaît le plus. Parce que la cuisine est plus abordable ou parce que niveau goût? Oui, tu t'éclates niveau plus goût, ouais. Ok, bah très bien. Et donc, si je reviens un peu sur la formation, c'est quoi les aspects que tu trouves les plus intéressants ou encore les plus difficiles? Donc les plus intéressants, je trouve, en restauration, c'est de voir un peu justement tous ces types de cuisine, que ce soit rien qu'en France avec les différentes régions, mais aussi dans le monde, il y a pas mal de... Enfin, ça varie énormément, donc on cesse jamais d'apprendre en soi, on reste un peu apprenti toute notre vie, on voit vraiment... tous les jours, on en apprend, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un métier où t'as trop de routine, tu peux vachement justement pallier ce truc. Comme nous en MMI, au final, on en apprend tout le long de notre vie. Et là, tu parles de routine, t'as pas de journée type ou quoi en formation ou même en alternance? On a un peu des journées type, du coup, après en cours, ça reste assez basique, je pense un peu comme vous. Comme nous, c'est oui. 4h le matin, c'est des blocs de 4 heures, donc 4 heures matin, 4 heures après-midi. C'est théorique ou pratique? C'est plus théorique que pratique en BTS la première année. La deuxième année, après, on passe un peu plus sur la pratique, vu qu'on monte nos propres restaurants. Sur une journée où on a une journée type, en gros, où c'est vraiment nos propres restos avec un service. Mais après, les cours, ça reste assez basique. Et puis, pour l'entreprise, ça dépend des horaires. Après, nous, on est sous les coupures, donc c'est pas des horaires assez communs aux autres. On travaille la journée se fait en 2 fois, donc le matin de 10h à 14h et après le soir de 19h à 23h. C'est les horaires de travail. C'est pas comme vous, où on travaille de 8h à 19h, c'est un peu... Non, plutôt. Bien plutôt. Oh oui. Et donc justement, dans cette formation, tout à l'heure, tu parlais que tu créais un projet l'année prochaine. Est-ce que c'est dans ce que t'aimes faire? C'est quoi, du coup, est-ce que t'as un plat typique que t'aimes proposer? Quel est ton style, au final, culinaire? Après, moi, ça dépend. J'aime bien la cuisine française, comme je le disais. Donc, tout ce qui va être... moi, ce que j'aime vraiment manger, c'est tout ce qui est les plats gratinés, les plats vraiment en sauce, bien de typique français, tout ce qui est blanquette. Le bistrot, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Après, j'aime beaucoup faire les trucs dans le détail, que ce soit des petits plats comme le gastro. Là, je m'éclate vraiment, mais... Comme on c'est peut le plus voir du temps. d'ailleurs Oui, en c'est image, ça. là. Ouais. Ok. Donc là, je Ça, m'éclate. c'est quoi ça? Ça, c'était une entrée qu'on faisait quand j'étais en gastro sur la Baule. Donc, c'était une araignée de mer où on travaillait vraiment toute l'araignée de A à Z. On prenait la chair, la coquille, on l'utilisait en déco. T'avais toute une crème avec des trucs de patates douces. C'était vraiment centré sur un seul produit qu'on utilise de A à Z en soi. Et Ok. pour avoir une petite idée de prix, ça c'est vendu à combien après en gastro? Après, en gastro, on n'est pas sur le prix d'une entrée, on est plus sur le prix d'un menu. Mais là, c'était autour de un menu, on va dire, 5 temps. Donc, ça veut dire avec 5, entre guillemets, plats. Et ben, c'était 90 € à peu près. Il faut compter sans les 20. Ok. En tout cas, ça a l'air très bon et très joli. Est-ce que là, du coup, on parle vachement de ta formation, de ce que tu peux cuisiner, on peut le voir encore à l'image. Est-ce qu'en tant qu'étudiante, tes études, elles se reflètent un peu dans ce que tu manges et dans ce que tu prépares? Ou est-ce que t'as pas du tout le temps comme tu cuisines pour les autres? Alors, à vrai dire, pas du tout. En soi, sincèrement, quand on rentre chez nous, moi, je sais plus quand je suis en entreprise, du coup, on n'a pas du tout le temps de préparer à manger, quoi que ce soit. Enfin, moi, j'ai pas trop envie. Quand je suis à l'école, un peu plus, j'essaie de faire un peu plus des plats préparés, mais sinon, non, ça reste assez basique, style pâte carbo ou pâte bolo, ça varie pas trop. Là, on peut voir une vidéo d'ailleurs qui est en train de passer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? En gros, moi j'aime beaucoup travailler avec tout ce qui est les sens, donc tout ce qui va être l'odeur, l'ouïe. Et en gros, avec cette entrée-là, c'était que quand on arrive en salle, au final, le poisson est cuit directement sur un caillou qu'on chauffe au four, donc à 380 degrés à peu près. Le poisson est posé dessus, et avec le vin blanc, en fait, ça va cuire le poisson. Il y a toute l'odeur, rien que du caillou qui va dégager un peu un truc salin, le poisson aussi. Et c'est vraiment, même le bruit, c'est assez... Enfin, ça parle direct, ça donne un peu l'eau à la bouche. Et Carrément. ça, super J'ai intéressant. jamais vu ça. Et ça, c'est vraiment valorisé par les clients? Enfin, des plats comme ça? Parce que Ouais. j'en ai jamais vu. en Tout ce fait. qui est originaux, un peu, au final, ça doit être vachement... Ouais, c'est ça. Ok, et ça, du coup, c'était en saison. Oui, non, c'était un stage en gastro, ça, du coup. Ok. Oui, en gastro, c'est vrai que ça fait pas très bistrot.
Si on revient du coup sur ton alimentation à toi, est-ce que tu aurais quelques conseils pour maintenir une alimentation équilibrée tout Après, en étant étudiant surtout, oui. parce que toi c'est... Bah après, moi, ce que je conseillais, c'est de vraiment prendre le temps un peu de faire des repas types qu'on peut manger assez régulièrement, mais pas trop souvent non plus. Vraiment varier les plats, pas toujours manger la même chose. Je sais que moi, au début, je me faisais des petits plannings, savoir ce que je mangeais tel jour, tel jour. Et au final, j'ai vu qu'après, je m'y tenais pas du tout. Mais c'est quand même bien de varier et surtout de ne pas manger toujours les mêmes choses, de varier les apports, que ce soit en viande, en féculents, en légumes ou quoi que ce soit, c'est un peu le plus important. Ça a quand même un peu changé tes habitudes Oui, alimentaires. oui, Ouais, ok. entièrement. Donc ça, ce serait dû à ta formation. Oui, on n'a pas trop le temps de manger, rien que quand on travaille en restauration, nos horaires c'est un peu compliqué. Les horaires de repas, c'est pas midi, c'est plutôt du 16h et du minuit, mais c'est c'est les aléas. Tu grignotes jamais pendant le... Bah, quand je suis en entreprise, si, généralement, pas trop le temps de faire des repas, donc c'est vraiment pour pas perdre le rythme avec l'école, justement, c'est vachement au grignote au travail, comme ça on perd pas trop non plus les rythmes de repas, donc. Ok. Bah, ça me paraît très bien. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes projets pour l'avenir et après tes études surtout là, t'en as pour combien de temps là encore du coup d'études? Du coup, là, il me reste 1 an de BTS, donc c'est ma 2e année. Ok. Et après, bah, moi, j'aimerais bien faire une mention barman, donc vraiment toujours en alternance pour un peu toucher aussi au service et voir vraiment le contact client. C'est ce qui m'intéresse un peu le plus. ce C'est qui une me manque mention, en vie. barman? Oui. D'accord. Donc c'est en 1 an du coup après le BTS ou même après un bac. Et après, je pense faire des saisons, que ce soit à l'étranger, beaucoup voyager pour voir vraiment d'autres cultures culinaires. Et après, ouvrir mon propre bar-restaurant, je pense que c'est un peu C'est le rêve de tout projet, cuisinier. de tout cuisinier, oui, vraiment. Et est-ce que dans les cours, t'apprends les différentes cuisines du monde ou c'est que bistrot français, les cuisines? Après, là, en BTS, c'est vachement plus le management du coup d'une entreprise et d'une équipe. Mais en bac pro, oui, on apprend vraiment tout, les régions, les pays différents. Sur nos 3 années, on apprend vraiment tout ça. Ce qui est au final intéressant pour voyager par la suite. Et est-ce que tu sais, là j'ai une question qui me vient, est-ce que l'organisation dans les cuisines c'est différent dans d'autres pays? Là tu vois on a le chef, le commis, le nanan, est-ce que dans d'autres pays c'est différent? Ou ça reste vraiment comme ça Il y a toujours c'est un peu ce truc supérieur De dans le hiérarchie. chef, oui, le chef, le commis. Après, moi, j'ai pas trop travaillé à l'étranger, mais j'ai des amis qui y sont allés et ça restait un peu pareil. Après, bon, c'est un peu différent quand même. Il y a des pays où c'est un peu plus. C'est pas le vieux chef français. Oui, on a c'est un toujours les peu clichés oui, voilà, ratatouille, quoi. voilà. C'est ça. Je pensais à ça aussi. Non, ça dépend de la culture aussi du pays. Les gens sont peut-être un peu plus cordiales, d'autres un peu moins. C'est vraiment ça. Ouais. Ça change Et- beaucoup. En étant une femme aussi dans ce milieu-là, est-ce que c'est parfois difficile ou pas du tout? Oui, il faut avoir un assez fort caractère, faut vraiment pas se laisser marcher dessus dès le début. Oui. Et il y a beaucoup de trucs comme ça. Après, je pense que c'est un peu dans tout métier en soi. Oui. Qu'il y a Ouais, pas mais de souvent dans la difficulté, cuisine, tu vois, on disait ratatouille, on a beaucoup de clichés comme ça, on voit mais vachement je des comprends chefs pas. quoi. Les gens ils disent la femme, la cuisine c'est pour les femmes. Oui, et les quand grands elles chefs. viennent faire, ça C'est leur ça. plaît pas. Ouais, Ah oui. mais carrément. Ouais. Donc c'est pour ça. Et j'ai une question concernant du coup, on parlait tout à l'heure au roadside, ils cuisinent devant tout le monde. Est-ce que toi tu fais devant les clients ou c'est plutôt une cuisine fermée? Du coup, là où je suis en alternance, non, c'est vraiment fermé. Mais justement, moi, quand j'étais en saison, c'est ça que j'aimais beaucoup, c'est qu'on était en buffet ouvert. Donc en soi, vraiment, c'est dans une grande salle et il y avait vraiment tous les clients étaient. En fait, on préparait vraiment sur l'instant T. Ok. Et ça, moi, j'aimais beaucoup. C'est ça qui me manque là, c'est vraiment le contact client. C'est quoi, les gens ils donnent les viandes à griller et tout ça? Ouais, c'est Comme ça. au Rook Bah ouais, moi j'étais le midi sur un barbecue sur la piscine et les gens venaient manger, donner ce qu'ils voulaient. Et au final, on leur préparait vraiment sur le moment. Donc c'était vraiment rien que la demande du client, c'est spécial, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est plus en lien je crois avec le projet de barman. Oui, c'est avec ça, le oui. client. Bah, moi c'est tout pour mes questions. Est-ce que vous avez d'autres questions vous? Moi ça va. J'en ai pas eu, j'en ai toujours pas. Bah merci beaucoup. Merci. On passe donc à une présentation, non, à un Petit débat. sondage. Ouais. Et puis on va répondre à des questions que vous avez posées sur Instagram. Juste après la transition. Ok. Donc là, nous avons notre très chère Milia, que vous connaissez très bien, qui s'est occupée de gérer toutes les questions. Je vais lire la première question et puis. On en débat ensemble. Voilà. Ok. Comment concilier budget serré et alimentation saine en tant qu'étudiant?
Faut pas poser la question à moi parce que moi je me comporte comme si j'étais milliardaire. Donc je vais pas répondre à la question. Budget série alimentation saine. Bah, Euh, pour moi, faut savoir faire des concessions des fois et puis bah c'est juste savoir acheter les bonnes choses quand il faut, acheter une bonne viande de temps en temps, mais sans faire d'excès. Et puis bah, des fois c'est jambon pâte et voilà quoi. Mais- Après, il y a aussi beaucoup de services maintenant qui existent. Les comment ça s'appelle là Et to go. Too Good To Go et tout. Tu peux Ouais, manger j'ai bon. mis ça aussi, Et J'ai par... jamais réussi à en avoir d'ailleurs. Ouais, mais t'as aussi dans tout ce qui est Lidl, etc. Les dates qui sont bientôt de péremption. Ouais. Tu Les peux acheter une bonne magasins. viande à pas cher maintenant. Et au Ouais. final, tu peux. Ouais, bah, t'as tous les magasins entre nous aussi où ils vendent des trucs déclassés et tout. Et après, c'est aussi, je pense, les étudiants, quand on n'a pas trop le temps non plus d'aller faire des courses, quoi que ce soit, mais t'as vachement des magasins ou même des lieux d'achat, entre guillemets, qui coûtent un peu moins cher, genre tout ce qui est le marché. Surtout à Laval, on a un grand marché la Samedi semaine, rien que matin. là, ça coûte moins cher. Ouais. C'est que bah, moi, j'avais comparé les deux, c'était moins cher. Je savais pas ça. Et les pour petits, les fruits et légumes aussi, il y a vachement de potagers. Et quand tu vas directement chercher celle chez le producteur, on peut penser que ça coûte plus cher, mais résultat, on s'y retrouve vachement niveau prix. Il y a des nems aussi au marché. Des nems, si vous voulez manger des nems. Je sais pas si c'est vraiment Mais- alimentation saine, mais. Il y a des légumes dedans. Ah, Et aussi, il y a le marché solidaire Oui. à l'UT. À l'UT. Donc, Après, ils Ça vont peut pas de aider. légumes et tout. Après, il y a tu des peux légumes, quand même. il Ah, il y a des Il y a légumes. des légumes. Ok. Ce qu'il y a pas, c'est plus. Bah après, il y a que à manger, mais il y a pas des trucs genre épices. Oui. Après, ça, les c'est un crèmes, investissement, mais. ça va plus être de l'alimentation sèche et de la conserve. Un Ouais, fruit, c'est ça. c'est pas du sec. Hein. Comment Du fruit, c'est pas du sec. J'ai dit c'est plus. Ah, ok. Voilà. Et. Mais ouais, pour moi, c'est pas. C'est pas contradictoire de manger sain et pas cher. Donc voilà. On passe à la deuxième question. Des légumes, c'est sain, je trouve. Oui. Ah, ça, faut pas mettre trop de beurre avec, mais. Pas Ça de beurre avec Ah non, ça dépend Non, de pas de la beurre avec. cuisine. Pas de beurre avec. Ouais, du beurre doux. Oui, oh, Oh là là. Ça part trop loin. On va changer de question. Oui, On allez-y, passe à la allez-y. suivante. Alors, moi j'ai. Comment planifier ses repas de la semaine pour éviter le gaspillage alimentaire? Bah Chloé, tu peux nous en parler? T'as fait des plannings de Bah, repas. Du coup, moi, je faisais ça avant. Je faisais les courses vraiment en grande quantité. Je faisais peut-être les courses une fois par mois. Et du coup, j'avais une sorte de papier que je faisais vraiment à l'arrache. Et je mettais vraiment. Chaque jour, j'avais ce que je devais manger pour pas perdre. Ou des dates. Il y avait une telle date à laquelle je vais pas dépasser pour vraiment rien perdre. Parce qu'en vrai, on se rend compte que on fait pas trop attention quand on achète dans le magasin ou dates. Et au final, ça perd quand même assez vite certaines choses. Donc, c'est important de pas perdre. Parce qu'au début, je faisais pas ça. Et au final. Je perdais C'est une bonne technique de faire un papier avec chaque jour qui t'aide un peu psychorigide sur notre alimentation, Ouais. je pense que c'est bien. Ouais, puis au moins tu sais quand est-ce que ça va périmer et tu sais que si tu Ça manges avant, varie c'est bon aussi quoi. de jour en jour, ça permet de pas manger tout le temps la même chose. Carrément. T'arrives à te tenir? Toi, tu fais ça toi aussi? Non, moi je fais pas ça du tout. Non, moi je vous ai dit, moi je fais pas ça du tout. Moi non plus. Moi, je suis souvent au roadside d'ailleurs. Je vais souvent au roadside. C'est le thème de l'émission, ça tombe bien. Voilà, c'est- Mais oui, comment planifier ses repas? Bah, c'est ça, hein. Faire des plannings au mois, tu disais? Ouais, je faisais au mois. Bon, après, je m'y suis pas trop tenue parce qu'en soi, des fois, on a envie de manger des choses qui sont pas prévues dans le jour et du coup, ça bouge un peu tout, mais ça aide quand même en vrai. Ok. Et puis, la prochaine. Ouais. Tu veux pousser la prochaine, Nathan? Donc ça, c'est que des questions qui ont été Ouais, posées puis- sur Insta, c'est ça? Alors la prochaine question, Ok. roulement de tambour. Oh, elle est longue. T'as pris la Là, pire? c'est un essai là. Au moins ça. C'est mon mémoire carrément. Waouh, waouh. J'ai du mal à trouver la motivation pour cuisiner et je commande donc souvent via des applications de livraison, Uber Eats, Deliveroo. Comment pallier à cela? Bah, moi je dirais désinstalle les applications dans un premier temps. Et puis la cuisinière. C'est quoi ce souci d'avoir une motivation à cuisiner? Alors, moi, je l'ai pas non plus, à vrai dire, quand je rentre, mais je sais que des fois, quand je l'ai, je fais en grande quantité et quitte à stocker dans des petits tupperwares, genre je mets ça au frigo et après, au moins, juste à vraiment ressortir réchauffer. C'est le plus pratique parce qu'en vrai, moi aussi, à un moment, Uber Eats, c'était vachement revenu. Ouais. Ça coûte cher, quoi. Faut se dire que ça coûte plus cher. J'ai jamais Limite, tu commandé. prends ta voiture, quoi. Et puis voilà. Moi perso, j'ai jamais de problème à avoir la motivation pour cuisiner. Le problème, c'est la motivation pour faire la vaisselle et libérer le plan de travail. Elle est grande, celle-là. Cuisiner en grande quantité, comme ça tu fais moins la vaisselle. Ah. Ouais, faut la laver, la grande casserole, après. Ah,
Moi, j'aurais une technique, c'est de mettre soit une musique, soit mettre un reportage, et comme ça, bah, on regarde en même temps, et c'est un truc qu'on peut faire à la fois, je pense. Moi, je fais ça personnellement, je mets un reportage et je cuisine, comme ça, bah, je fais 2 choses à la fois. Oui, ou alors tu te dis, Ça t'as me pas de motive, limite en fait. de prix pour commander sur Uber Eats, donc dans ces cas-là, tu te mets pas de limite de prix pour faire tes courses et tu te fais vraiment plaisir sur tout ce que tu veux acheter, quoi. Ouais, c'est Si vrai. tu te fais un planning de repas avec que des repas que tu aimes, quitte à pas faire des trucs sains, tu fais des trucs que tu kiffes manger, et puis voilà, au final, tu commanderas plus Uber Eats ou Deliveroo. Moi, ça me fait Kiffer penser. manger ou cuisiner même, Ça me fait penser que quand il y a 1 an de ça, quand j'ai eu mon permis, je me suis dit, je désinstalle Uber Eats et tout. Et si je veux manger quelque chose à l'extérieur, je prends ma bagnole. Ouais, mais Bah, là, j'ai- tu résous pas le problème. J'ai pu commander une seule fois sur ces applications-là. Par contre, la voiture, elle C'est pareil. Mais c'est quoi la différence de prix entre Deliveroo et aller dans le vrai magasin? Parce que moi, j'ai jamais commandé T'as sur Deliveroo. les frais de port, je sais pas comment ça s'appelle, ouais, frais de Bah, livraison, déjà, t'as voilà. la livraison, tu payes le livreur et en plus. C'est combien? Je sais pas. Ça augmente pas de beaucoup. Hein. Ouais, bon, 2-3 euros quand même, hein, c'est assez cher en fonction de douter. Ça va. Mais après, je sais que nous, par exemple, bah, je vois par rapport à Domino's, quand je commande, moi, je sais que quand les prix des pizzas, en fait, ils prennent une certaine part quand même sur le repas. Et du coup, en fait, dans ta part, tu payes un peu plus cher des fois les menus quand tu les prends sur Uber Eats que sur dans les magasins directement. Ouais. Ok. Donc, en fait, finalement, ouais, t'as raison, Lise. C'est quitte à Tu fais kiffer, dépenser, t'achètes des dépenser trucs. dans Ouais, la vraie voilà. nourriture. Non, des vrais trucs. Et Après, puis avec voilà. les applications, on fait travailler. C'est bien. Oui, Enfin, mais. Pas tout Il le y a temps, des- quoi. il y a Oui, des tu Après, peux. on fait travailler aussi la caissière, les gens qui Voilà. ont les rayons. On fait travailler tout le monde. Il y a aussi des box qui existent un peu comme HelloFresh, on voit beaucoup sur les réseaux. Ah oui, sinon, oui, Et ça, ça HelloFresh, prend des vraiment trucs pas comme ça. beaucoup de temps et tout est déjà un peu préparé. Tu Et en manges soi, des trucs bons et je variés. crois Ouais, que c'est pas ça, ouais. donné- T'as beaucoup d'offres. Sincèrement, ouais, ça va. T'as En beaucoup, vrai, beaucoup d'offres. Ça va. Bah, surtout, Après, y a pas que c'est HelloFresh, des courses, hein. Mais HelloFresh, c'est pour les mamies et tout qui veulent pas cuisiner, non? Bah, Non, pas je forcément. Hein. Ouais. Je sais pas du tout c'est quoi Moi non la plus, je sais cible de HelloFresh. J'ai là envoyé quelqu'un pour faire leur stratégie de communication. Mais oui, je pense que oui, sinon t'as tes solutions-là. Hein. Après, il y a pas mal de trucs qui sont très spéciaux dans Ouais. les box Bah, tu HelloFresh. choisis généralement ce que tu veux. Mais... Bon, voilà, c'est notre réponse. Je propose qu'on passe à la question suivante. Bah, je pense qu'on a très bien répondu hein, déjà. Oui, Tu veux franchement, on a cocher la très bien question répondu. Donc, quels sont les aliments essentiels à avoir chez soi pour une alimentation équilibrée? La bonne personne. Alors, à vrai dire, je dirais qu'il faut un peu tout, vraiment tout ce qui est en apport, différentes catégories alimentaires, que ce soit des produits laitiers, des légumes, des féculents et surtout de la viande ou du poisson, vraiment tout ce qui est à base de fer, c'est hyper important de vraiment varier ça. Après, on peut très bien faire des repas où on mange que des pâtes, d'autres où on mange que des légumes, mais il faut vraiment avoir quand même un peu tout, toutes les entre guillemets vitamines et toute l'énergie dont on a besoin vraiment pour. Mais j'ai lu que pâtes et riz et pain, tout ça, ça nous nourrit, mais que c'était pas forcément bon pour la santé si on en mange Ouais. de manière quotidienne. Bah, si on en mange trop, t'as des apports qu'en féculents et ça apporte pas. Enfin, t'as tout ce qui est le fer qui apporte vraiment pour les os, c'est tout. Le féculent, c'est bien pour la force. Mais après, si tu prends que ça, c'est pas forcément suffisant. Ou alors, faut pallier avec d'autres choses un peu. Par exemple, si tu manges pas de viande, tu peux pallier avec des lentilles. Oui, des des pois lentilles, chiches, des pois chiches, des trucs comme ça. spécialistes, hein. Vraiment des trucs en protéines, même certains légumes en soi. Après, c'est des quantités plus importantes, mais ça reste quand même. Et un légume, ça se garde à Je peu me près sens combien de temps épié, là, il y a des gens qui nous regardent Ah ouais. de l'autre bout du roadside. Bah après, pour répondre à ta question, les légumes en soi, ça dépend comment on les conserve. Je sais que surtout les bananes, faut pas les mettre à côté d'autres fruits et légumes parce que les bananes, ça a tendance à faire périmer vraiment les autres. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Mais, Et pas d'autres, il y a vraiment que les bananes. Les T'es bananes, sûr que c'est Ça pas va passer à l'autre l'école. Mais en fait, les bananes, ça fait vraiment mûrir super vite tes autres légumes. Ah ouais, Donc, ok. faut vraiment Genre, pas ils ont une trop- force magnétique différente. Bah, alors, je sais pas pourquoi du tout, mais on m'a toujours dit ça et je sais que c'était. On va un faire peu, périmer les autres. Genre. C'est super bizarre. Bon, maintenant, on sait les bananes toutes seules. Voilà. Ok. Mais après ça, après, ça dépend, ça se garde assez relativement bien en vrai, même au frais, t'en as qui gardent au frais. Ouais, ça- et quand c'est cuit, genre imaginons, je fais un. Pour les Je sais bananes. pas. Non, mais un légume, par exemple, je fais une ratatouille, je la garde combien de temps? Bah après, généralement c'est 3 jours, mais en vrai, on peut garder toujours un peu plus. Après, ça se voit 3 vraiment. jours, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais après, enfin, c'est les règles de base en restauration. Oui. Après, Tu quand vois, on commence à Oui, y on est avoir en la bouffe, restauration c'était et vite, chez soi, c'est pas pareil. Ouais, chez soi, tu peux garder ça un peu plus de temps quand même. Mais généralement, C'est au frais, c'est bon. ouais, c'est ça. Ouais. c'est Et par ça. contre, la congélation, autant de C'est temps qu'on veut. bien fait, tu peux garder ça très longtemps. Mais je crois que pour la viande, plus tu laisses longtemps, plus ça va perdre des saveurs quand même. Oui. Oui, mais en même temps, la Ah oui, c'est congélation, ça, le pour temps. tout. Hein. Bah même pour tout, même un plat que tu fais, genre t'en as où ils vont être hyper bons le jour, d'autres qui vont être meilleurs le lendemain, et après au fur et à mesure du temps, ça va un peu. comme le Ouais, ponche. des fois, c'est mieux le lendemain quand on les fait. Hein. Ouais, surtout les trucs en sauce, ça, c'est meilleur le lendemain. C'est vrai. Ce n'est donc pas une hallucination collective. Je vous propose de passer à la prochaine question. Ah, vas-y, à toi. C'est parti.
Quels sont les meilleurs conseils pour faire des courses intelligemment et éviter les achats impulsifs? Encore, mais faut pas poser cette question à moi, d'accord? Regardez dans quel embarras vous vous mettez. Je vais laisser mes collègues répondre. Moi, je peux pas répondre non Pas plus. faire, hein. pas faire les courses quand t'as faim. Faire un drive, Ouais, les courses c'est sont la, sympas, c'est la meilleure chose. Le drive ou faire une liste de courses. Je me suis rendu compte que moi, quand je fais les courses, quand j'ai faim, vraiment, Ah, c'est horrible. Hein. j'ai Moi, une n'importe tonne quel et demie magasin. de trucs, C'est chaud. inutiles. Je peux être dans le magasin d'à côté, si j'ai faim, il faut que je finisse à faire les courses pour acheter des trucs. Et tu manges tout de suite, Ouais, carrément. ouais. C'est. Et pour les achats impulsifs, on peut peut-être se fixer un budget, je pense. Et si Un on- budget achat impulsif ça... Non, on se fixe un budget. Comme ça, on dit, ok, je fais mes achats. Et si ça dépasse le budget, bah. La, la calculette Oui, Ouais, voilà, final. la Et fameuse hop, calculette. c'est réglé. Voilà. C'est vrai. Ouais, franchement, je pense que se mettre un budget Cette avant limite. d'entrer. C'est vrai que de voir le prix directement avant de mettre dans le chariot, tu te dis, Ouais. alors que de le voir à la fin, bah c'est trop tard. Et je pense que Surpris, en drive, ouais. c'est encore mieux en fait, de voir le prix Oui. s'il passe Moi, ou tu pas. te rends compte de ce que t'achètes. Après, moi, C'est souvent, ce que je fais, c'est quand je vais en course, je me dis, ok, je m'autorise, allez, je sais pas, 3-4 produits pas très bons, dans le sens, c'est pas très sain. Genre des gâteaux ou des Très forcément, bonbons, ouais. des trucs comme ça. Et comme ça, j'essaie de me fixer une limite comme ça, mais après, chacun fait comme ça marche. Moi, ça marche pas à chaque fois. Sinon, si vous voulez faire des achats impulsifs, achetez que des trucs éco plus simples, vous voyez comme ça. Ah, mais Hop, des vous pouvez fois, acheter Pas plein. très Vous cher. pouvez acheter plein de trucs. Et après, tu me dégoûtes et. Voilà, c'est une technique comme une autre. Je vais étudier extrait pour vous, d'accord? Voilà, il nous reste encore combien de questions? Deux, bah vas-y. Deux questions. Ah non, 3. 3. Surprise. Alors, connaissez-vous des réductions alimentaires spéciales étudiantes ou non à Laval? Le marché, on en a parlé. Ouais, le roadside, on en a parlé tout à l'heure. Le Too Good To Go et Phoenix, c'est des Too Good réductions. To Go, déjà. c'est des réductions. Est-ce qu'il y a d'autres Il y a aussi la fast-food carte qui font du des- BDE, il me semble, où on a chez des partenaires. À la Pardon. Casa qui font des réductions. Non, tu sais, La la pizzeria. carte qu'on pouvait acheter Ouais. au début d'année. Et à la du coup, Casa genre, il y dessus. avait plusieurs trucs, restaurants, Ouais. magasins, Faudrait se qui faisaient des renseigner. petites réductions quand on avait la carte. Ouais, bah déjà il y avait le roadside et la Casa Il y avait dessus. le bar là-bas, je crois. Ouais, la Casa, la pizzeria là, non? Non, Black Beer. Ah oui, ouais, mais genre. tu manges pas au Black. Non, il y a pas mangé là-bas? Non. Ah, zut. Et puis bah les moins 10% sur le menu. Je vous précise, c'est moins 10% ou un coquille offert. Voilà, pour ceux qui aiment bien les petits trucs gourmands. Qui aime bien les Euh, trucs impulsifs. Voilà, si vous voulez un C'est truc pour vous, impulsif, c'est gratuit. c'est le moment où jamais de gratter. Et Mais sinon, les réduction. autres intelligents, bah il y a le marché, je pense que c'est une très bonne alternative. Le marché, genre le marché de samedi. Il y a des NM, comme je l'ai précédemment dit. Et puis n'hésitez pas, Too Good To Go, il y a vraiment beaucoup d'entreprises lavalloises maintenant qui sont arrivées sur Too Good To Peut-être Go. on pourrait expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, Too Good To Go, je vous explique. C'est par exemple les boulangeries, même les supermarchés, il me semble aussi. Je sais pas. ouais. Voilà, je sais que par exemple aussi l'hôtel Ibis le font. Et bah c'est quand ils ont trop de choses et que c'est la fin de la journée, qu'ils n'ont pas vendu et qu'il faut que ça parte. Et bah ils vendent par exemple à moins. Enfin, ils font un prix. Ils font un panier et puis. Voilà, un panier avec les trucs qu'il faut qu'ils partent et avec un prix vraiment intéressant. Et c'est sur l'application Too Good To Go. Et puis voilà. Tu t'es fait payer pour la sponsor? Oui. Et Il il y a fait ça très Phoenix bien. aussi. Il fait ça très bien. Phoenix aussi, il y a pas mal de choses sur Laval. Phoenix. Phoenix. C'est comme Too Good To Go. Et ils sont vachement présents sur Laval aussi, je Je trouve. connaissais pas du tout. Ok, je connaissais pas du tout non plus. Une autre sponsorisation à faire pour Phoenix. C'est la même application, du coup, que Too Good To Go, c'est le même principe. Mais après, bah, c'est en fonction de l'entreprise, ils prennent soit Too Good To Go, soit Phoenix, mais il y en a aussi pas mal dessus. T'écris ça comment? Comme un Phoenix, c'est F. Alors, un Phoenix, ça s'écrit pas avec un F. Non, PH. Oh mon dieu. PHENIX. Bon, question suivante. Merci. Alors. Connaissez-vous des applications qui permettraient de faire des économies telles que Too Good To Go? Phoenix. Phoenix. Vous connaissez pas? Et bah, Et Phoenix, sinon, à part c'est. ça, pas grand-chose, hein. Avec un F. Dernière question. Ouais, la dernière. Mes fruits et légumes pourrissent vite. Je sais qu'il existe des techniques pour y remédier, mais lesquelles? Ne mettez pas les bananes avec. Mais après, du coup, ouais, il y a tout ce qui est les mettre au frigo. Tous? Ça Ça marche pour tous? Pas tous. Pas tous. Vraiment, je sais qu'il y a les bananes, du coup, j'ai mis au frigo. Ok. Mais Il y a une liste de choses qu'on peut ou pas mettre au frigo. sûrement, après, moi, je la connais pas, mais Ok. ça dépend aussi de comment on préfère consommer certains Tant qu'on y est, trucs. j'ai En une question. soi, tout vraiment, on se met un peu au frigo.
C'est là que ça se conserve le mieux au frais, vraiment. D'où le bac à légumes au final. Voilà. Le bac à bière, quoi. Les œufs, au frais ou pas au frais? Grand débat. Ça dépend. Moi, je suis team pas au frais. Mais Comme la confiture. oui, Waouh. Confiture au frais. ça dépend. Elle est Non, mais ouverte il y a au des frais. gens qui mettent confiture et œufs pas au frais, je me dis, mais vous tenez pas à leur vie. C'est les pauvres. Après, les œufs, par exemple, c'est bizarre parce que c'est vendu, c'est pas au frais. Hein. Bah, la confiture. Les confitures aussi, bah après, Ouais, tu c'est vrai. l'ouvres et tout. Ouais, Mais c'est l'œuf, ça. tu le l'ouvres pas, tu Ouais, le je remets pense que c'est par rarement. rapport je à la dirais. chaîne du froid, un truc comme ça. Ouais. Ouais, je pense. Bah après, la confiture, oui, ça se conserve mieux au frais, mais. Ouais, non, les yeux. Ça craint rien. Je peux revoir la question, s'il vous plaît? Je sais plus. Non, c'est pas Ouais, celle-ci. Celle-ci, là. Oui, c'était pour la conservation? Ouais. Technique. Ouais. Bah, du coup, ouais, je voulais dire que ne pas acheter ces légumes déjà trop mûrs, à part si on veut les manger, genre aujourd'hui. Mais on Tu va fais pas. le signe du melon là. J'ai fait T'as quoi? fait ça. Je sais On pas. va dit taper Ouais, son je sais pas, melon. je voulais dire ça. Par contre, si on veut manger un truc pour ce week-end et qu'on est le lundi, et bah vous allez pas acheter un truc hyper mûr déjà, vous voyez ou pas? Ah, mais on se fait regarder mal souvent dans le supermarché quand tu tâtes tous les petits fruits et légumes là. Moi je prends les premiers venus, hop hop hop. Tâter d'une manière spécifique. Ouais, je vois. Si t'es là à tâter tous les trucs, c'est. T'as tout le monde qui te regarde mais il touche toutes mes bananes. Ah, Vraiment, moi je fais pas ça pour les fruits et légumes, par contre t'inquiète pas que pour le jambon je prends celui qui est le plus loin là. Ouais. Pour le jambon. Ouais par exemple. Pourquoi? Parce que bah, ceux qui sont rangés plus au fond, bah, c'est la date qui est la plus loin. Ouais, moi aussi, Ouais. je fais ça. Ok. Ça c'est une technique de daron. Bah, vraiment. c'est- Ah oui, c'est-à-dire que genre, tu préfères de le manger dans longtemps. Ouais. C'est ça, faut C'est la même réfléchir. technique que pour les Là, c'est fruits mais vraiment, avec le jambon. Bac ou 5 Ah niveau, bah niveau réflexion. Et après, il y a aussi des légumes qui sont servent pas du tout à la lumière. Il faut vraiment, genre, je sais que je crois que c'est des pommes de terre. Ça devient un peu Ah, mystique là, oui. cette Ah oui. conversation là. Faut pas devient trop les très mettre à la mystique. lumière. Donc ouais, non, ça dépend de cette opération. D'accord, bah merci. Et puis je pense bon, on a débattu c'est de tout. manière globale sur nos habitudes. Bah oui, c'était Est-ce un que- très bon est-ce que- débat. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez un truc que vous faites, une habitude un peu insolite à nous dire par rapport à la cuisine Mettre trop de beurre. tu mets du beurre partout? Ouais. Non, genre dans Littéralement. tout quand tu fais cuire? Ouais, et puis beaucoup de beurre. Genre partout. Ouais. Légumes, beurre, riz, beurre, pas de beurre. Ouais. Oh là 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 là. Ah, elle est confiant. Et vous les filles? Alors moi, je sais que j'ai vraiment la flemme des fois. La et le honte. micro-ondes, c'est vraiment Ah, ma mais oui, passion. mais- Donc, J'ai vu la un de ces honte, hein, snaps, pour cuisiner. des steaks hachés au micro-ondes. ouais, steak, pâtes, Genre, des fois. il était pas cuit à la base? Non, je l'ai cuit au micro-ondes. Même les pâtes, je les cuis au micro-ondes. Quand j'ai C'est la pas honte le pour une Non. cuistot. hein. Ouais, en vrai, j'ai un peu C'est une honte, mais- première. Tu fais cuire ton steak haché au micro-ondes? Ouais. Mon dieu. Mais les batteries et tout ça? Ah bah non, justement, il est bien cuit, il est pas saignant. Parce que tu le mets genre 20 minutes? Non, je mets 5-6 minutes. 5 minutes? Ouais, même pas. Et il cuit? Ouais. Bah il est plus saignant et un peu d'huile et du sel, du poivre et puis voilà. Ok. Bah, Clémentine elle Alors nous moi fait je les suis steaks au four. végétarien, alors. je me rends pas compte de comment ça marche une viande. Mais ok. Ah ouais, non mais au micro-ondes, la honte. C'est une dinguerie. Elle fait ses pâtes au micro-ondes. Bah après en saison, moi j'ai appris ça à faire en saison le micro-ondes parce que bah j'avais pas d'autre choix et en soi vraiment maintenant j'ai gardé l'habitude. Ça a fonctionné. Ouais, puis c'est tellement rapide en vrai que Ah mais c'est pas très bon pour la Mais santé. attends, mais les pâtes, ça veut dire que tu fais bouillir l'eau au micro-ondes? je mets l'eau au micro-ondes, je fais chauffer, une fois que l'eau est chaude, je mets les pâtes et je remets au micro-ondes. et Waouh, c'est waouh, waouh. C'est hyper ghetto comme technique. chaud. Mais Ah oui. après ça existe des pâtes instantanées là, mais toi c'est des vraies pâtes ça, que tu ok. fous au micro-ondes. Ouais. Bourré d'additifs, mais c'est pas grave. Mais ok. Sympa. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je mets de la vinaigrette partout. Genre, vous voyez, vinaigrette de balsamique, Oui. je mets la vinaigrette partout. J'ai eu une époque comme ça avec moi avec l'herbe de Provence où j'en mettais vraiment Ouais, mais moi partout. Vinaigrette, mais les épices aussi, ça va. Ouais. Le Moi je suis toujours curry. comme ça les épices moi. Ouais, c'est- tous des d'accord. péchés mignons comme ça qu'on met toujours partout. Ah, c'est le persil, C'est j'en ça, partout. c'est ça. Bah oui, Oui, ça va. franchement, c'est ça. Et Elise, est-ce que t'as un truc bizarre que tu Moi je fais cuisine pas, c'est plus simple. Non, y a pas de truc bizarre, hein, je fais que des trucs bons. Bah, finalement, Ouais, ça reste à vérifier. ça arrive. Non, Bon, c'est merci pas ça. beaucoup. On se retrouve juste après pour un petit jeu que je vous ai concocté. Oh. Mes chers invités, après la transition, balance la transition, s'il te plaît, Thomas. Faut que j'aille ou pas? Ah ouais, merde. On va faire une- On fait un jeu de burger avant mon jeu. Et ce jeu, c'est, on va devoir deviner ce que c'est Oui. dans le burger. Les yeux bandés. Et je demandais à notre magnifique. Bah non, elle les a déjà apportés. Notre magnifique son plateau. On va devoir se bander les yeux avec ça. Bon, Et va puis, rien voir, je vais aussi les je laisse la parole à Mila pour vous expliquer tout ça mieux que moi. ouais, je vais vous expliquer du coup. Je vous ai apporté du coup des bandeaux et vous allez vous masquer les yeux parce que c'est une dégustation à l'aveugle. D'ailleurs, les burgers vont pas tarder à arriver, donc je vous laisse mettre du coup vos bandeaux sous les yeux. J'espère que vous n'allez pas tricher. On peut parce poser qu'ils les sont- micros ? Oui, posez.
C'est ça. Ok, là je vois vraiment rien. Ça va, vous y arriver? C'est pas trop compliqué. Ok, là je vois vraiment Ouais. rien. J'espère qu'il y aura pas de triche parce que c'est pas C'est dur d'être Gilbert Montagnier, hein, finalement. Ok, du coup, on va poser les plateaux avec les burgers. Alors, William, il y a un burger spécialement pour toi parce que vu que tu es végétarien, Vous êtes on a adorable. pensé à toi et du coup, tu pourras goûter qu'un seul burger au lieu des deux et les je vais le autres taper pourront entièrement. goûter les deux. Et le but du jeu sera du coup de deviner les ingrédients qu'il y a dans les burgers. On a essayé de faire simple, vous inquiétez pas, ça va pas être trop compliqué. Du coup, je voulais. Bah non, ça va être compliqué pour voir où sont les burgers en fait, je pense. On les prend avant, de notre main On Non, les prend dans ils notre main sont- ou pas Ils sont en face. Ils sont en face. Ouais, On en a non. un chacun. Ça chauffe, ça Le miel avance est de un quel peu. côté Ouais, voilà, c'est bon. Le miel est de quel côté Ouais, il y en a deux. ça sent bon. Il y a deux burgers. Il y en a deux. Ouais, il y en a Vous deux. les Là, t'en tiens un, c'est bon, nickel. Vas-y, Et coupe-le en deux, le végétarien. En non, fait, c'est c'est pas. pas pratique. Attendez, Vas-y, hein, tu peux croquer. t'en as un ou pas, Nathan Non, j'ai main. Si tu peux avancer, Nathan. Je peux en avoir? Ouais, tu peux en avoir un. Ouais. Avance, c'est bon, tu le touches Ouais. normalement. Alors lui, c'est la version végétarienne. Veggie. Tu veux goûter avant? William, Non, coupe-le en deux. Ah putain. T'arrives à couper en deux Attends, faut couper en deux avec Non, les non. yeux bandés. Tu arrives ou pas je tiens, pense que- je réponds sur les couteaux. Attends, il y a un couteau Je sais pas. non, il n'y a pas de couteau. Bah, Ça va être compliqué. Vas-y, toi, fille. Vas-y, donne. Ouais. J'ai les doigts plein de sauce déjà. Ah, oh shit. Ok, au pire, on prend un petit bout, genre. Hop. Ah, c'est bon, j'ai coupé. Moi, j'ai coupé mon bout, vas-y. Oula. Tiens, prends. Tiens. J'ai la main en dessous. Ok. Vous y arrivez? Vous êtes sûr de le végé hein, T'inquiète. sinon, Oui, c'est du végétarien, Oui. Il y a du fromage. Je vous laisse deviner du coup. Moi, je pense que dans le premier, déjà, il y a de la tomate, non? Oui. Dans celui avec de la viande. Ouais. Ouais, c'est bien ça. T'as ton micro? Tiens, parle dans le mien. Moi j'ai le mien, je crois. Ok. Moi je sais que je pense qu'il y a de la salade déjà. Serviette ou Il y a pas? Ouais. du fromage de chèvre aussi, je pense. Ah ouais, Ouais, c'est c'est ça? Ah, Ouais, c'est pour super l'instant, bon. c'est bon, ouais. Est-ce que vous avez des c'est un serviettes, sans s'il vous plaît faute pour les Un steak haché, Oui. Bah déjà il y a du pain. Oui. du pain. Il y a à des... deviner. Non, il n'y a pas d'oignon, je crois. Déjà, j'ai Non, kiffé, j'ai pas alors senti que j'étais d'oignon. végétarien, Ah, enfin, je ok, suis pas non, il y a pas végétarien, d'oignon, il y a pas T'es d'oignon. anti-végétarien. Attends, parce que là, Pas Na- habitué. Et Nathan, il a senti quoi lui? Ah non, il a goûté le végé, toi, Ouais. Nathan? t'as ton micro ou pas? Ouais, mais j'ai les mains super sales. donc. Bah, Ah, tiens, le mien, celui-là, je tu peux, Oui, il y a- Il y a du maïs. Attends, je vais le prendre comme ça. Vous savez, du Alors. maïs, les gars. Comment? Super. Vous savez, du maïs. Du maïs? Non, il n'y a Il y a pas un de petit maïs. côté épicé, non? Dans lequel? Dans les Dans le végétariens. végé là. Ah ouais? Ça pique? T'as goûté toi le végé? J'adore. Ça Moi J'adore. aussi, hein, ça va. Je n'ai jamais mangé un comme ça alors que je prends tout le temps végé. Ça pique? Non. Ouais. Ça... T'as l'air d'être un peu rouge. Ah, mais attends que le. Ça a l'air de piquer un petit peu, j'ai Ah, là, l'impression. j'en ai une. Attends, je te Et Ah, si ça pique, si ça pique, si Ouais, ça ça pique. pique. avec Un petit peu. Il est là. Je crois. William, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce burger en fait qui pique? Non, en fait, il Du pique coup, pas. les filles, il vous manque juste un tout petit ingrédient, mais vous avez. c'est un du sans faute, ketchup, quoi. non? Peut-être. C'est quoi la sauce C'est. Il y a pas du miel avec? Il y a moyen. Parce qu'en fait, c'est la sauce spéciale roadside. Du coup, je vais pas pouvoir vous dire parce que c'est une Oh. sauce qui est secrète en fait. Mais vous avez du coup un sans faute. Franchement, On a vous êtes tout, trop fort. Vous avez géré. Ouais, vous On avez peut tout. enlever le bandeau du coup? En soi, vous pouvez. À moins que vous voulez goûter à l'aveugle Sauce tomate, sauce tomate. le Pourquoi végé, pas? pour deviner parce qu'ils ont l'air de Non. galérer un petit peu les gars. Tomate ou peut-être poivron. On est trop Tomate c'est bon, c'est validé. Fromage aussi, j'ai- Une serviette. Attends, on peut C'est là enlever ou pas? tout droit, Bah, avance, 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 J'enlève. tout droit, avance. Ouais, là t'es là. Trop bien. Nickel. J'adore parce qu'elle avait- On enlève nos bandeaux du coup. Ok. Oula. Mais du coup, on a trouvé ou pas Oh, ils sont beaux. Il vous manque un ingrédient, deux ingrédients. J'ai envie de goûter. Oui, allez-y. Deux ingrédients. Ouais, il vous manque. Vous avez trouvé les tomates Ouais. et le fromage. J'ai une idée. Sachant que Nathan n'aime pas les J'allais dire tomates. champignons, mais C'est non. incroyable. Attends. C'est vrai. Si. Champignons? Attends, laisse-moi regoûter. Ah, Les- champignons, oui, c'est une bonne réponse. Attends, il est où le burger En fait, comment c'est au fini le burger? Tu l'as fini Tu l'as Non, mais fini elle a tout fait Non, non. tomber le C'est ça burger. C'est ça Non, il est C'est ça Comment? Oui, c'est ça, c'est ça. De quoi? Oui, c'est ça. Oui, c'est le végétarien. Oui, t'inquiète. Vas-y, t'as pas fait. Ah, il pique? Ça pique? Oh Si.
Non, il y a un petit truc qu'ils font dans Vous la avez bouche. pas de micro, les gars? Attends, je peux taper un coup. Shit. Vous avez pas de Ah micro? oui, non. Il y a un truc qu'ils font dans la bouche. Attends. C'est hyper dur, les gens. C'est vrai que le végétarien est un du- petit peu plus dur, parce qu'il est un peu plus. C'est un steak végétarien. C'est un truc De- en mode avec des super bon. légumes et tout. Je crois. Ouais, j'ai pas eu le temps de demander la Vous composition exacte pouvez nous donner un petit indice pour. pour le VG? Pour ça le pique un VG, peu. Oui, ça je. pique un petit peu. Ça pique beaucoup. Il y a un- VG. c'est un Non, légume. bah, moi, je dis C'est un VG. légume que il y a. Soit les gens aiment, soit les gens n'aiment pas. C'est un peu particulier. Épinards. Non, pas des épinards. Non, c'est plus simple. Du chou, peut-être, non? Je Ouais, crois, ça fond dans la j'ai bouche. cru l'avoir entendu avant. Je crois Mais- qu'ils l'ont dit. Toi, t'as Ils déjà m'ont un truc? dit. C'était ouais des champignons. Ouais bah ouais ok bah du coup ouais c'est bien des champignons c'est bien ça. Du coup vous avez réussi à tout deviner. Et ils sont super bons, les deux. Enlève. Vous pouvez enlever. Je suis sûr, je me suis sali. Ah, je sais que j'ai pas, Et du coup, j'ai vous pas pouvez trouvé voir. de chèvre dès le début. Un petit peu. Moi, je suis tombée sur un. Là vous allez pouvoir reprendre Et les je me suis dit, micros. putain, c'est bon, je connais. Attends, faut que je me recule parce que je suis devant la cam. Vous avez bien On avait trop faim. bien impacté les burgers. En fait, là. Ouais. Et. Ouais. Goûte celui-ci, Nathan, si tu veux, il est super bon. Il y a du Ah, t'aimes pas les chèvre tomates? Je veux pareil après, je veux pareil après. Ah, moi, j'avais pas du tout senti les tomates. Ouais il y avait Moi, des. j'ai senti tomate direct, mais pas Tomates, chèvre. Vous voulez pas le finir après, il va plus être frais, la chaîne du froid, tout ça, c'est pas bien. Par contre, vraiment, moi qui suis pas habitué à manger des burgers végétariens, ils étaient vraiment super bons. Hein. Ah, merci. Franchement. Ouais, même pour un VG. Végétarien, c'est super bon, Le hein. steak, je sais pas, il y a quoi dedans, mais il est très bon. Est-ce que le végétarien, Nathan, c'est mieux que celui avec de la viande? Entre nous, Ah ouais. vraiment, sans te fier, sans. Voilà. Je dirais Sans pas, lettres, quoi. je dirais Tu peux dire pas- la vérité, Nathan. Je dirais pas mieux, mais je dirais kiff kiff. Et Kiff, kiff. j'ai découvert un vrai truc. Mais en fait, Ah, c'est c'est cool, fou tant d'avoir ce niveau de burger végétarien pour un fast-food, je trouve. Ouais. Mais par Parce contre, que- le burger Oui. végétarien avait une petite particularité, c'est qu'il était très épicé. Et je crois que vous l'avez un peu remarqué. Ouais. J'ai vu au visage que ça devenait un peu rouge. Moi, je Normalement, trouve que- la version végétarienne du roadside n'est pas épicée. Vous inquiétez pas, vous allez pas Mais être je me- surpris. Je me dis que la viande végé est quand même vachement meilleure que de la viande d'autres fast-food qui est Ouais, plus. Oui, ah oui. Ouais, limite, qui est moins bonne quoi. Je préfère manger Ouais. ça qu'un vieux steak de fast-food. Ouais, c'est sûr que ça a plus de goût. Mais ça n'empêche c'est- pas que les c'est steaks du roadside sont très bons. Oui. C'est des poivrons, en fait, ça mélange de poivrons et genre des. Ah oui, là t'analyses le steak carrément. Ah, mais vraiment, parce que c'est bon savoir, ça fond dans la bouche, c'est super bon. Ah ouais, mais vraiment. Je finis. Bah, je vous laisse le Mais- manger. Je trouve que c'est le- la bonne dose de piquant. Roadside, c'est vrai qu'ils se démarquent de tellement d'autres fast-foods. En fait, ils prennent vraiment en considération les végétariens, quoi. C'est J'avais incroyable. jamais vu C'est leur vrai que burger végétarien, mais. On ne redit pas qu'on est au. Non, on n'est pas payé pour dire ça. On n'est pas payé pour dire ça. Venez au roadside, moins 10%, vous payez quoi? Je crois que 9,81€ Non, mais c'est ou fou. 91. Ah ouais, ouais. Et donc, Bah, c'est. c'est même pas 10€ pour le menu, pour le menu étudiant. Vous avez des frites, une boisson et, Et un hot dog super ou hamburger dans le menu. Ouais, Bah, c'est bien ça. nickel. Non, vraiment. Et par contre, ces J'ai burgers-là, encore du faim, coup, ils moi, sont j'ai pas à pas la de carte. Non, c'est des burgers spécial studio. Juste pour nous. C'est ça. Bah, ils sont très très bons. Vraiment, le chèvre. Bah nickel, tant mieux. Grave d'être C'est ça. le principal. Et Ouais. ça montre là, dans une petite dégustation, à quel point ils sont trop forts. Parce qu'ils ont aussi des hot dogs. J'ai découvert ça il y a 2 semaines. Ils ont des hot dogs. Ouais, et ils sont Oui, super t'as bons. Vous avez goûté? Ouais, Ouais, ils moi sont super aussi. bons le hot dog. Après, moi je les prends plus quand j'ai pas trop faim parce que moi ça me cale pas de ouf. Mais en vrai, ils sont vraiment super bons. On a un frère, À un gros tester. mangeur. Ah là, Moi, ça faisait longtemps que j'étais pas venu au roadside, bah ça me donne envie de revenir, tiens. ah, moi ça fait pas si C'est longtemps. sûr. On y mange ce soir. On y mange ce soir. Alors, on est en D'ailleurs. train de coincer tout le monde. Ok, bah c'était incroyable cette dégustation Ah ouais. dans le noir. Franchement, essayez chez vous. Un jour, vous On avait l'air vendez bien les yeux. ridicule, je pense. Vous faites un jeu avec vos amis, vous vous mordez les yeux et vous mangez un peu à l'aveugle. Je vous jure, c'est une sensation incroyable. Les sauces ils sont un peu décuplées, non? Parce que du coup, on se Ouais. concentre Ouais, davantage. possible, ouais. Mais c'est à la fois bizarre, parce que moi, le chèvre, j'en mange vraiment tout le temps. Je le mets dans tous mes Il plats. y avait du chèvre? Oui, il y a du chèvre dedans et je l'ai pas reconnu directement. Je me suis dit, je connais et. Oui, il y a du Tu chèvre. vois, là, il y a du chèvre. Non, ça c'est de la salade. Ah Et c'est super bon. C'est une dinguerie, c'est une Il est dinguerie. incroyable. Ok. Je vais leur proposer au roadside qu'on puisse faire un peu comme au Subway de nous-mêmes on fait nos propres trucs. Comme ça, je mettrai du chèvre dans le mien aussi. Beaucoup de chèvre, que du chèvre. Que du chèvre. Et merci. On va passer du coup à mon jeu juste après la transition. Thomas, balance la transi. C'est des mouches. Trop tard, Elise. Ok, petit message de mon papa qui dit je te vois au roadside. Bisous papa. Moi aussi, je te vois. Ah, le plan là, il est magnifique. Hein. Vous Ok. voulez déguster à la cam? Ok, on va faire un petit jeu. Je vais vous poser des questions et vous allez devoir me dire un peu ce que vous pensez. Bon, vous voyez pas mon écran parce que
J'ai un écran spécial qui permet que vous voyez pas mon écran en T'inquiète, je vais bref. tricher quand même. Ok. Selon vous, combien d'unités de burgers ont été vendues en France en 2023? Un ordre d'idée? D'abord. Dans fast food, restaurant. Ouais. Combien d'unités de burgers? Je demande à madame la gérante de burger. De bistrot. 3 quoi? 3 burgers. En France Non, Non, je déconne. En France ou dans le monde C'est plus de 100. C'est plus de 10. C'est en millions ou en milliards? C'est plus de 100 millions. Moi, je dirais 1 milliard. Ça, je dirais combien? C'est en France ou En France. En France. En Je dirais 2023. 10 millions facile. Hein. On est combien en En France 2023, allez. On est 70 presque. Hein. Millions, 70 millions. Français. C'est pour ça, 600 1 milliard. millions. Ouais. 600 millions. Ouais, en Moi, j'ai vrai, la plus non. chaude, c'est Elise avec ses 1 milliard. Bah ouais, pour moi, c'est Et même la plus d'un réponse milliard. est- Énorme. 800 millions. Alors ça varie parce que je sais pas pourquoi j'ai trouvé des sources qui Variaient. variaient, qui n'étaient pas d'accord avec elles. Mais on est entre 1,5 milliard et 2,6 milliards en 2023. Ah oui, mais en même temps, ça me choque pas. 70 Ouais, non. millions, combien vous avez dit 700 millions. J'aurais Je crois. dit 10 millions, j'étais 70 loin. millions Et- d'habitants. Au final, on mange beaucoup de burgers, rien que pour une personne. Je sais pas si tu as le chiffre pour une personne, par non. an. J'ai pas pour une C'est personne. déjà. Par contre, après, tu déduis les personnes âgées qui mangent moins de Mais même- burgers. La parole de étude, fait. Même Je les déduis personnes âgées, hein. Les bébés qui en mangent pas. Même les bébés, ils mangent Ça, ça. ça réduit déjà Le Happy ouf, Meal. le nombre Mais de oui. personnes qui doivent manger. Après, quand même. t'imagines le nombre de gens qui vont rien qu'au McDo, par exemple, par jour. Et les gens qui tabassent 3 trucs d'un coup, ouais. Oui, moi, ça me choque même pas. Je ce- pense verrai que après je peux pour les prochains chiffres, mais vous allez voir, il y a des chiffres un peu énormes. Et du coup, voilà, ça fait beaucoup de burgers. Juste en France, hein. Juste en France. T'as pas les chiffres dans d'autres pays? Non, j'ai pas les chiffres dans d'autres pays. Mais justement, en parlant de la France, est-ce que vous pouvez me dire le pays d'Europe où on mangeait le plus de hamburgers? Bah, la France. Allemagne. Allemagne, tu sais quoi? Moi, Chloé je sais que c'est pas la France. Mais. Hamburger, ouais, c'est allemand, non? allemand. En vrai, moi, Ah. je dirais J'ai une Allemagne, question sur ça. Belgique par là. Allemagne, Belgique et Nathan? Bah, je reste sur la France. La France? Non, mais en vrai, les États-Unis, ils en mangent pas mal aussi. Non, mais en Europe. En Europe. Je pense que personne ne bat les États-Unis. Et la bonne réponse, c'est la France qui a une consommation de 14 du coup, 14 hamburgers par an et par individu. Mais je sais pas si du coup, si ça part avec les c'est une 1,5 moyenne. milliard Oui. ou les 2,6 Alors. milliards. Si je puis me permettre, au tout début de la question, t'as dit en parlant de la France et t'as dit ta Ah oui, question. c'est vrai. Non, mais en Donc, fait, moi, ça m'a fait bizarre. mais oui. La France se place. Oula, attendez, je lis que la France se place derrière le Royaume-Uni avec 17. Du coup, c'est pas la France. Ça passe bien C'est ces pas la questions. France, mais c'est pas la France. Mais le Royaume-Uni, c'est pas en Mais Europe. personne là, vous allez voir c'est quoi la vraie réponse. La France se place derrière le Royaume-Uni avec 17 et devant l'Allemagne, elle est devant l'Allemagne parce que la France elle est à 14 et l'Allemagne à 12 Ok, et on a l'Espagne à 9 ok. et on a l'Italie à 5. Ah, je croyais que c'était les premiers, l'Italie. Non, bah, du coup c'est la qui France. les premiers Bah non, c'est le Royaume-Uni. C'est le Ouais, Royaume-Uni. va être longue C'est le l'émission. Royaume-Uni. Excusez-moi, mais je me suis perdu dans mes propres notes. Du coup, Donc on c'est a le l'Italie, Royaume-Uni. je pense qu'ils sont fait enfermés que dans Mais la eux, pizza. c'est la pizza, ouais. Les pâtes. Ouais, Les les pasta pâtes. et la pizza. L'Espagne c'est la paella. Les L'Allemagne- on mange quoi en fait? c'est bon, on arrête. Vraiment. On mange quoi en Allemagne pour ceux qui ont fait ce pays allemand? Un hamburger. La bière. De la bière. Ouais, je pense que c'est une vraie alimentation. Non, et qu'est-ce qu'ils mangent la choucroute. C'est ça le En truc Allemagne cliché en Allemagne. Ah non, les saucisses, ils ont des grosses saucisses là. Mais c'est Ouais, quoi ouais. le plat Non, typique non. allemand là? Les Allemands, ils ont des Ouais, grosses c'est aussi. plein, hein. Vous savez pas, on mange quoi en Allemagne? C'est quoi le plat typique? Les saucisses de Ah Francfort. voilà. vous voyez, Ah c'est mais il y a des un grosses plat avec saucisses. ça, oui. Et puis, bah, je trouve le Royaume-Uni, il a fait son Brexit. Et du coup, on a la France avec 14, donc c'est bien la France. Non, c'est le Royaume. Non. Ah oui, Non. en Europe, ouais. Oui, voilà en fait. Tu joues sur les mots. Je pense que c'est pour ça que je me suis perdu. Ok, je vais vous demander la personne qui a le record du monde. Elle a mangé hamburger en 8 minutes. Combien de hamburgers vous pensez qu'elle a mangé en 8 minutes, la personne qui a le record du monde? 16. 16 en 8 minutes. J'allais partir sur 112. Elle dit 16, je suis là. Attends, redites. Ça Ça fait un fait tour. 30 secondes. 72. Non, une personne. Une En personne. 8 minutes. 8. Elle s'est enfilée combien de hamburgers? 16. 16, 30 tu secondes dis un burger. 28. 42. 42. Vous êtes très loin, je compte à peu près, c'est Elise encore une fois. Non. Je vous promets. J'allais C'est- dire 72 au c'est début. 50, genre. 72? Oh mon dieu, 73. Oh 73. J'allais dire 72. En 8 minutes. Je pense que Mais il moi, n'avait j'arrive pas pas. mangé depuis des années. Oh, il y a des Bah Et ouais. je pense qu'il y en a qui veulent venir taper le burger. Et voilà.
Ok. Maintenant, on peut sortir des hamburgers. Et est-ce que vous savez quel est le sandwich le plus plébiscité par les Français, genre le plus vendu en France? Le jambon beurre. Le jambon beurre. Ou le Jambon jambon beurre beurre et mental. Ouais. Jambon beurre, la bonne réponse. C'est le classique. On peut légendaire, en tout cas. Et est-ce que vous savez dans combien de restaurants McDonald's la France a? Parce que je crois que c'est le pays qui a le plus de McDonald's de France, de l'Europe. Mais est-ce que vous savez combien de restaurants la France a de McDo? Je vous ai que c'est plus de 1000, genre. Plus de 1000 McDo. Plus de 1000 McDo. Je vous Je dirais promets. 2000, 14 000. 2005. Waouh, Abuse, il a tout whippé, il a tout whippé. Non, J'arrive pas 2500, à J'arrive avoir pas le du combien tout. 2500, je dirais. Ok, toi tu dis combien, Elise? 3600. Bon, après réflexion, allez, je dis 4000. Non, c'est entre 1000 et 2000, c'est 1500. Bah, C'est juste t'as dit prix ou quoi? Elle a J'ai dit dit 2500. Ah mince. 1500, donc ça veut dire que c'est la moitié en plus. Genre. Ouais. C'est beaucoup la France, vous savez. D'où les 1,6 milliard, 5 milliards de burgers par an. Déjà à Laval, il y en a 2. À Non. Laval, il y en avait un qui a brûlé, et puis ouais, du coup, il y a le. Je pense que normalement, ils sont censés l'avoir Il se fini, reconstruit, ouais. normalement. Et est-ce que vous savez quel est le hamburger le plus vendu à McDo? Qui se vend quand même à 900 millions par an. Big Mac. Ah, Du Big Mac. j'allais dire double cheese ou. Triple cheese bacon. Waouh! C'est précis. Ok, toi, tu dis quoi, Elise? Moi, je dis le double cheese, je pense. Double Non, en vrai, cheese. le McFirst. McFirst, après, il y a poulet. Faut être précis. Il y a plusieurs goûts. Ouais, moi, je travaille là-bas. Il y a plusieurs trucs. McFirst au bœuf, je pense. Ok. Enfin, le steak. J'ai un McFirst. Ok, et toi? Après, j'ai peut-être envie de faire un clutch et de te dire Croque McDo. Waouh, le croque C'est pas un McDo, il y a burger, vraiment c'est pas un beaucoup de- burger. Avec tous les gosses qui y vont. Ça, Mais c'est pas un burger. Ah non, c'est un croque. Ouais, c'est Ah, un mince. croque, c'est un croque. Ouais, bah, Et je bah, reste la sur Big Mac. réponse, c'est le Big Mac, t'as raison. Ah. ouais. 900 millions de Big Mac Oh, putain. vendus quand même. Mais les gens, ils aiment trop manger. Sachant que le Big Mac, il y a 3 pains dans le Big Mac. Je sais pas si vous avez déjà Non, mangé, il y a 3 pains. Il y a C'est pas un 3 pains. truc que je. Et voilà, et maintenant la question la plus facile, spécialement pour toi, Elise. De quelle ville vient le hamburger? Hambourg. Voilà, mais voilà, Hambourg en Allemagne. J'ai bugué en plus. Elle a vraiment paniqué. Bon voilà, c'est tout. Franchement, vous voyez, c'est hallucinant un peu. Les gens ils aiment trop les hamburgers. Ouais. Voilà. En même temps, c'est quand même pas mal. 1,5 milliard, c'est. Après, Mais- parce que, ouais, tu vas dans un fast-food, tu prends un hamburger, tu vas dans un resto, ils te proposent un burger, tu prends un hamburger. Mais attendez, vous préférez hamburger ou autre chose? Moi personnellement, je préfère pizza. Si tu me dis hamburger ou pizza, je prends une pizza Ça direct. dépend du resto. Oh, ouais, non, moi, pizza aussi. Pizza, mais Je genre. pense pizza aussi, n'importe mais. Est-ce qu'on retourne sa veste comme ça? Non, mais je pense vraiment ça dépend du resto. Elle a vraiment retourné sa veste. Non, c'est pour pas qu'on me déteste. On a le Suisse qui ne se prononce pas. Moi, c'est vraiment ça tourne. La dernière fois, j'ai pris une pizza dans ce burger. Mais on t'a pas demandé ta vie. Non. Ok. Les Un petits Suisse, tenders un aussi, Suisse. hein, faut pas les oublier. Les Des tenders, tenders, ça fait du bien. poulet, là Ouais. Ok. Oh, le bucket au KFC le mardi. Ah oui, il y a, en plus, Bon les plan, fast-food, ils font ouais. des réductions des jours de la semaine comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, Domino's, comme, le Domino's, mardi, ouais, jeudi. mardi, jeudi. KFC pizza le avec, mercredi, je sais pas quel jour. Moda dans la croûte. Et voilà. Donc maintenant, merci beaucoup à vous pour tout ça. Je vais appeler notre... Est-ce qu'il est là, notre collègue? Non? D'accord, ok. On me dit à l'oreillette que pas de collègue. Mais voilà, On va se faire tous je mets juste la transition et on se retrouve juste après pour une petite conclusion, une petite outro. Allez Thomas, balance le générique. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Comme vous pouvez voir, on a bien mangé. Il en reste un petit peu d'ailleurs si vous Voilà, voulez. si vous voulez, c'est quoi, c'est une betterave? Ouais, c'est Je une sais pas. betterave. Voilà, je remercie Chloé pour ta participation, Et de merci nous à avoir vous. présenté la formation. Et tu nous as pas dit où était ton restaurant? Je suis à Vitry, à l'Odorico. Ok, donc c'est pas loin. Non, ça va. Ça va. Et puis merci Nathan, merci pour ta participation aussi. De rien. Et ma teammate, mon Les acolyte deux de toujours, Elise, merci d'avoir été là aussi. Merci à toute l'équipe derrière, à Mélia qui a fait les visuels, qui a préparé des petits gâteaux, qui a tout préparé, à Corentin, le producteur de cette émission, il a tout Et préparé encore une fois. Notre monsieur le réalisateur Thomas Doudet qui a eu aussi l'idée de faire cette émission. Ils sont venus ici, ils ont tout organisé pour qu'on le fasse ici, Ouais. dans cet magnifique décor. Merci à Gwendal pour avoir été l'ingé son ce soir. Merci à Antonin d'avoir été l'assistant réalisateur, comme d'habitude, il de ça. Merci à Clémentine pour sa présence et sa Bonne humeur. sa bonne humeur et de nous accompagner quoi. Merci beaucoup. Oui. Et puis n'oubliez pas que le Roadside, en tout cas, il est ouvert du lundi au dimanche.
et que vous avez moins 10% ou un cookie offert ici tous les jours. Et aussi de lundi à vendredi, il y a le Golden Hour qui vous permet d'avoir à 5 € entre 15h et 18h un menu. Et du coup, vous avez genre un burger de votre choix, plus des frites. Oui, il n'y a pas la boisson. Et un burger et des frites à 5 €, genre tous les jours, du lundi au vendredi, de 15 à 18h. Voilà. Il a tout récapitulé. J'ai tout récapitulé. C'était je crois incroyable. aussi qu'il y a une offre maintenant en ce moment pour l'Euro. Je crois qu'il y a une offre pour les jours où il y a l'équipe de France qui joue. Ici ? Ouais. Ah. C'est quoi Il me l'offre ? semble. L'offre elle doit être quelque part s'il y a quelqu'un de la régie qui veut Vous aller avez voir. l'offre ou pas ? Un burger acheté, un offert le jour où la. Vous avez le Oui. Ah, mais passez-moi ça. Moi, il vais avait me pas tout renseigner. dit. Moi, je vais me renseigner, moi. Oh, mais je vais me renseigner. Donc vendredi, tout Vas-y, sur Roadside. présente-nous l'offre, Nathan. Alors, on a un burger acheté, un burger offert. Il n'y a pas de cas. Ouais, Y a on pas va de pas là. Et là, la cam est pas sur toi. Offre valable sur le burger le moins cher des 2 Jusqu'au jusqu'au. 17-07. Voilà. Et en click and collect avec le code FreeBurger. Free Voilà. burger, N'hésitez guys. pas, on se régale au Roadside. Et est-ce Quand que la quelqu'un France sait va la jouer. prochaine date qui joue ? Comme ça, je Vendredi à 21h. vais. Genre le jour de la fête de la musique, là ? Oui. Contre les Il y Pays-Bas. a France-Pays-Bas, donc tous au Roadside vendredi. Bon, tous là. La musique, bien sûr, pour fêter la musique. Voilà, oui, fête de la musique aussi à Et Laval allez les vendredi. Voilà. Et allez les bleus. On résume ça comme ça. Voilà. Et puis bah merci William du coup pour avoir présenté cette émission. Merci à vous Remercié. de m'avoir suivi T'as dans remercié tout le tout monde. ça. Donc, Et puis, du coup, petite récapitulation, si vous voulez bien manger, on vous conseille de faire des listes en avance, de ne pas vous laisser prendre par des achats compulsifs, et puis de toujours manger sain et de ne pas mettre les bananes à côté des autres fruits, hein, c'est ça ? fruits ou légumes. Voilà, fruits ou légumes. Et puis voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, chers amis ? Non, En vrai, du elle est tout. quand même Roadside de temps en temps, c'est pas mal. Dinguerie. J'ai été payé. Très cher. Bon, et vous les filles, c'est bon ? Bah oui. Bah C'est merci bon. beaucoup. Merci On se dit beaucoup. au revoir. Merci. À très bientôt Ciao. pour une prochaine émission. Passez de bonnes vacances et on se revoit Oui, pas. bonnes vacances. On se dit à septembre. J'ai plein d'idées pour les prochaines émissions. Et puis on se retrouve l'année prochaine. En pleine forme. Bye. Bisous des Mimi. Bisous.